Les vidéos sont devenues virales sans se démonter. Un homme au sac à dos a fait face à l'assaillant qui a agressé 6 personnes, dont 4 enfants à Annecy. Le héros au sac à dos, comme on l'appelle, c'est son surnom sur les réseaux sociaux, est aperçu en train de poursuivre l'agresseur. Henri d'Anselme, c'est son nom. Ah, quel joli nom. Se sert de son sac comme d'un bouclier pour se protéger des coups de couteau, tout en criant au témoin « Aidez-moi à le maîtriser, aidez-moi à le maîtriser !» Si vous deviez partir au combat, vous ne le prendriez pas de prime abord. Il pèse 50 kilos, tout mouillé, c'est une grande perche et il a peur du vide. Mais ce jeudi, il a mis sa phobie du danger de côté et en un éclair. Témoigne l'un de ses amis, Benjamin Porret, dans le journal du dimanche. Donc il faudra peut-être aller regarder ce truc, il y aura peut-être des informations plus intéressantes. Ce n'est pas la première fois que ce diplômé de management et ancien alternant en communication et journalisme pour la maison d'édition et médias catholiques L'Homme Nouveau. Alors déjà, un catho, peut-être même traditionnaliste, fait parler de lui. Depuis le 25 mars, Henri d'Anselme s'est lancé dans un tour de France des cathédrales qu'il relaie en ligne sur TikTok. Sa page, Le Chant des cathédrales, cumule plus de 6000 abonnés. Le 29 mai, il publie un post dans lequel il affirmait avoir visité 24 édifices pour environ 1300 km parcourus à pied ou en stop. Après avoir longé la côte méditerranéenne, il avait décidé de se diriger vers l'est de la France. Donc, le gars, c'est un mec qui croit. C'est comme dans les livres. C'est un gars qui nous vient des années 50. Moi, des gars comme ça, j'en connais aucun. Si, peut-être ma belle-mère, mais bon, elle est plus vieille, hein, elle est plutôt dans les 70 balais, hein, 70. Donc, elle va à l'église et tout ça, mais bon, dans mes proches, dans les gens que je côtoie, j'en connais pas, moi, des gens comme ça. Il y a une dizaine de jours, le Dauphiné Libéré lui consacrait un portrait lors de sa halte à Grenoble pour visiter la cathédrale Notre-Dame. Passionné par le patrimoine religieux, le jeune homme de 24 ans expliquait alors vouloir prendre un an pour réaliser ce projet qui est un rêve depuis longtemps. Mais qui est-ce qui a ce genre de rêve à notre époque ? Vous voyez ? C'est pas n'importe qui. C'est pas un mec qui se laisse porter par le vent ou par la vie. Le mec, il a des rêves, il a une motivation, c'est quand même un cursus particulier. Et il y a un enjeu pédagogique. En août 2022, un rapport du Sénat a tiré la sonnette d'alarme sur l'état actuel du patrimoine religieux français. Les cathédrales constituent son emblème. Je me suis dit que j'allais en faire découvrir au plus grand nombre. J'ai toujours eu le goût de la marche, et l'associé aux cathédrales, c'est en quelque sorte réaliser un grand pèlerinage. Pèlerinage, encore. Il souligne par ailleurs que cette itinérance philosophique le pousse à se questionner sur ce qui a motivé la construction des cathédrales. Que représente-t-elle et que symbolise-t-elle dans la société contemporaine ? Des lieux touristiques ? Plus que ça, en fait, compte. Cette odyssée l'a ainsi conduit à Annecy, où il s'est retrouvé face à l'assaillant à proximité du lac. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé le sentier du sang. J'ai été poussé intérieurement. Je considère que je n'étais pas là par hasard. Pour moi, c'était impensable de rester sans rien faire. Donc, il a reçu l'appel. Que dire d'autre ? C'est le destin, c'est Dieu qui l'a mis ici pour arrêter la main du méchant. À noter que dans cette interview, Henri d'Anselme porte un t-shirt avec le logo d'Aérographe Fokker, un peintre spécialisé dans le dessin sur armes à feu, proche du youtubeur d'extrême droite Baptiste Marchais. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a quand même ces salopards de Libération. En tout cas, tiens, il porte un t-shirt avec un logo et c'est un proche du youtubeur d'extrême droite, Baptiste Marchais. Bah oui, mais tas de merde. Et je le dis. Le mec, c'est lui qui a évité que ça soit pire. Bon, tu me dis qu'il y avait une autre personne, un professeur.
Moi, je sais pas, moi, les vidéos que j'ai vues, moi, j'ai vu ce gars-là courir derrière l'autre. J'ai pas vu ton professeur qui a dû intervenir, j'en suis persuadé. Mais, vous voyez, petite pique, hein. Alors, un petit... ah ouais, mais en fait, compte... c'est un catho, peut-être c'est un fondamentaliste. Hein, c'est peut-être un cousin éloigné du gars qui a été jeté de 17 balais, qui a été jeté une bombe ou je sais pas quoi dans un local LGBT de je sais plus quelle ville. Ouais, ça les rend malades. Je le lis à travers. Odon de Cacqueret, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau et ancien supérieur de Henri d'Anselme, parle d'un homme qui a le service, que le service a toujours habité. Sur le site de son média, il a été formé et éduqué pour réagir à ce genre de situation. Il s'agit d'une préparation humaine et spirituelle. À notre époque, c'est l'école de la République qui forme et prépare les enfants et nos quinquagénaires à certaines humanités et à une certaine spiritualité qui peut-être permet à un individu de pouvoir se sublimer dans des circonstances exceptionnelles. Peut-être, je ne sais pas. Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. Donc a priori, j'ai vu Macron. Macron a dit que a priori les enfants ne seraient plus dans les derniers enfants qui étaient les plus au mal. A priori, ils sont tirés d'affaire. Je dis ça que c'est ce que j'ai entendu. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. A commencé à commenter l'intéressé après coup sur sa page Instagram. Vendredi après-midi, il a rencontré Emmanuel Macron, venu apporter son soutien aux victimes de l'attaque. Bon, j'ai dit qu'on avait un article donc dans le journal du dimanche. On va le regarder quand même, voir s'il y a d'autres informations. Âgé de 24 ans, fervent catholique. Voilà, tu vois là, déjà on est plus clash. Âgé de 24 ans, fervent catholique. Fervent catholique. Le jeune pèlerin, c'est un pèlerin. Vous voyez, donc, bon, c'était dit entre les lignes. Là, c'est écrit texto. C'est un jeune pèlerin 2.0. A commencé son tour de France, machin bidule. Et il a croisé le chemin de l'assaillant. Qu'est-ce qu'on a? Un garçon généreux, intense, courageux, on veut bien le croire. C'est l'heure de son étape à Annecy que ce pèlerin 2.0 a croisé jeudi à 9h45 l'attaquant au couteau du parc du Paquier. Sur le vidéo qui tourne depuis sur les réseaux sociaux, on voit sa silhouette habillée de bleu marine et bardée d'un gros sac à dos de randonneur tenter d'éloigner l'agresseur des enfants en opposant un plus petit sac au couteau brandi. Voilà, bon, a priori, c'est limité. Quelques minutes plus tard, sur notre vidéo, on le voit pourchasser l'homme, toujours armé de son couteau, avec au moins un autre passant. Ça doit être le fameux professeur dont tu parlais. La police est ensuite arrivée. Si vous deviez partir au combat, vous ne prenez pas de prix à bord. Sourit Benjamin Porret, l'un de ses amis. Bon, voilà, bon, on a à peu près tout dit. Moi, ça me parle, hein, ça me parle. C'est intéressant. Ce bonhomme, moi dans ma vie, j'en ai rencontré des gars comme ça, mais c'est vrai que maintenant dans mon entourage, j'en connais plus. Hein. Ça veut pas dire que les gens qui m'entourent ou moi-même, nous sommes des paltoquets, des pistes pas loin, des bandes petits, mais c'est quand même des gens qui ont une démarche spirituelle et puis qui ont un projet, c'est quand même particulier, quoi. C'est pas tout le monde. Donc, est-ce que, là, si vous croyez peut-être qu'effectivement, il a été mis en face de ce bonhomme par le destin, par une instance supérieure, va savoir. Qu'est-ce que vous dites de beau? Ce n'est pas un taré, c'est un mec, bon ça on l'a vu. Il mérite une légion d'honneur, clairement. Bon, a priori qu'il ait une légion d'honneur, non, on s'en fout un petit peu. Je pense pas que c'est ça qui l'a motivé. Mais non, c'est n'importe quoi. Voyant menaçant des enfants, aurait réagi de cette façon. Bah, je t'ai dit que j'étais pas d'accord. Il était deux sur l'assaillant. Il y avait un prof aussi.
En tout cas, il a bien fait, mais être autant en admiration, ça montre à quel point on est devenu des mous sans être méchant. Non, mais Nagman, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Quand je te disais tout à l'heure que je ne sais pas comment j'aurais réagi, c'est que c'est un fait. Bon, j'ai plus 20 ans, j'ai plus ci, j'ai plus ça, je peux me trouver des excuses. Hein, je peux me trouver des excuses. Mais d'un point de vue purement, j'aurais tendance à protéger ma putain de vie. Après, c'est vrai que c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bien que il y ait de tels individus. Libération va en faire un coupable. Oui, oui, bah en tout cas, ils ont essayé. Monde à l'envers, à deux doigts de dire que cet homme est dangereux car il faut l'abattre. Oui, oui. Ah bah oui, parce que il a un t-shirt d'un mec qui fait de la gravure sur arme. Oh là là. Bon, en tout cas, bon, c'est une vignette qui sera posée sur ma chaîne secondaire aussi. J'arrête l'enregistrement.